Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh. I'm making plans of what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk. Coucou tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Vlogmas. C'est le jour 22 puisqu'on est vendredi 22 décembre. Ouh là là, il me reste à vous filmer aujourd'hui et demain pour que vous ayez une vidéo le 23 et le 24. Et après les Vlogmas, c'est terminé. Voilà, c'est passé à une vitesse, je sais pas pour vous, mais en tout cas moi j'ai pas vu passer ce mois de Vlogmas. Pardon, j'ai la voix qui... j'ai pas vu passer cette période-là. Autant les autres années, je me souviens en tout cas l'année dernière que sur la fin j'avais un petit peu de mal à revenir vous voir parce que voilà, c'était fatigant, usant et en fait non, cette année je crois que j'aurais bien continué encore un petit peu tous ces épisodes de Vlogmas. Bon, cela dit, c'était juste pour vous prévenir, donc vous aurez un épisode, donc ce que je filme aujourd'hui, vous l'aurez demain, donc le 23, ce que je filmerai demain, le 23, vous l'aurez le 24. Par contre, vous n'aurez pas d'épisode le 25, puisque le 24, je serai sur la route, et on sera branle-bas de combat, il faudra... aider pour le réveillon de Noël. Donc entre la route et le réveillon, je ne pourrai pas vous filmer, donc ça c'est sûr. Donc le Vlogmas se terminera dans l'épisode de demain, mais pas de panique, je reviens vous voir le 27 avec, et cette fois-ci je sais exactement ce que vous aurez, puisque vous aurez un vlog créatif le 27, un épisode hors série le mercredi suivant, et un podcast le dimanche entre les deux, le dimanche 31. 31 ou 1er, je ne sais plus exactement. Bon, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super bien. Aujourd'hui, je me prépare à une journée, comment je pourrais décrire ça? Alors une journée créative, puisque c'est ma dernière journée où je suis toute seule, et donc j'ai pas mal de derniers préparatifs pour les cadeaux à réaliser. Mais surtout, je me prépare à une journée intense de papotage devant la caméra, parce que je viens maintenant vous filmer le début de ce vlog, de ce Vlogmas. Je vous ai filmé juste avant un petit bout du vlog créatif où je vous raconte d'autres choses pour pas mélanger les deux. Et cet après-midi, je tourne 2 épisodes pour les deux vidéos que vous aurez entre Noël et Nouvel An. Donc autant vous dire que ça va chauffer la caméra. Bon, allez, on revient sur le Vlogmas et j'en profite pour ouvrir avec vous les calendriers du jour. Alors j'ai un mini de 20 grammes de chez Didier, chez Cindy ça a l'air d'être aussi un 20 grammes, donc je vais commencer par Cindy et puis après je vous parlerai d'avancées tricot et de petites difficultés, mais je vous en parle à ce moment-là. Allez, on commence par le plaisir, on commence par un fil de laine Cindy, l'teinturière, qui nous fait découvrir, donc là cette fois-ci on est reparti. Comme on a eu le patron hier, on repart sur une nouvelle paire de chaussettes. Et donc c'est un mini, donc on ne saura pas laquelle. Mais, on est sur du vert. Alors, sur un vert, eh bien il ressemble au vert impérial que je viens de tricoter de chez l'atelier teinture, même si c'est pas exactement le même. Non, en fait, c'est pas du tout... Oh, si, il y a quand même un effet... Alors, non, ils sont pas pareils. Ils sont pas pareils. Très joli vert. Très joli vert. Ça, c'est comme c'est un semi-solide, ce sera très facile à assortir. Donc, eh bien, vraisemblablement, on aura une paire dans les verts. Si je fais le point sur le calendrier de Cindy, elle nous a emmené quand même dans beaucoup de couleurs différentes. Hein. Là, on est vraiment dans une grande variété. Chapeau. Et donc, en gourmandise, aujourd'hui,
nous avons un thé mûr cassis. Un thé noir aromatisé au cassis. Et ben, va pour cassis ce matin. Ensuite, chez Didier, numéro 22. En fait, je n'aurai pas l'occasion de vous montrer le 24 en fait. Est-ce que vous êtes sage et que je l'ouvre avec vous demain? Et je le mets en fin d'épisode, comme ça. D'abord, on ouvre la 22. Attention, attention, attention. Oh, ouh, on n'avait pas encore eu de rose. Oh, waouh. Alors, c'est un rose corail, pêche, semi-solide. Alors ça, c'est hyper... Hop là. Il fait nouveau pas beau, hein. Et donc la luminosité, elle change de nouveau. On va laisser l'appareil faire son travail et on va rester pas trop près. Voilà, pour ce mini du jour, très joli rose corail avec une luminosité qui veut pas. Je suis désolée, il fait vraiment mauvais. Et quand il fait mauvais comme ça, eh ben, je suis limite dans le noir à allumer la lumière. Mais pour vous garder les bonnes couleurs, ben, je préfère venir vous voir comme ça. Donc là, effectivement, très joli rose corail pêche que j'aime beaucoup, mais alors vraiment beaucoup. Là, on est dans ma zone de confort à 100%. C'est chouette parce que là, clairement, dans le calendrier de Didier, jusqu'à présent, on n'avait pas eu tellement de roses. On avait eu des violets, des lits de vin, des choses comme ça, et donc je trouvais qu'il manquait un peu de rose. Et ben voilà, c'est chose faite. J'aime trop ces couleurs. En fait, j'aime le rose. Rose, une vraie fille, quoi. Même si je porte ma couleur préférée, c'est le bleu, hein, donc fille garçon, on s'en fiche. Les couleurs, c'est pour tout le monde. Bon, allez, on parle avancée tricot et je reviens vous voir avec une grosse avancée sur les mitaines de ma fille, puisque je vous avais quitté et j'avais fait un espèce de micro début juste pour dire que j'avais démarré. Et ben voilà ce que j'ai tricoté. Donc j'ai fait toutes les côtes de la deuxième mitaine, puisque la première est quasi terminée. Il manque juste le pouce, mais je ferai les 2 pouces en même temps, puisque c'est avec d'autres aiguilles. Donc j'ai fait toutes les côtes, j'ai fait la première partie de jersey et j'ai commencé les augmentations ici du pouce. Donc vous voyez, on est à peu près ici. Donc si je me débrouille bien, je pourrais, alors, en termes d'objectif, ce serait peut-être d'arriver à séparer le pouce de la main. Comme ça, demain, il me restera juste à faire le haut de la main et puis les 2 pouces sur les 2 mitaines. Comme il n'y a pas besoin de les bloquer, elles ont vraiment pas besoin d'être bloquées, ces mitaines, et bien du coup, ce serait chouette. Mais par contre, j'ai un petit mais. Et ça n'a rien à voir avec le modèle, hein. C'est juste que tricoter en mini circulaire sur des petites aiguilles en grande quantité avec 2 fils ensemble et très serré puisque je suis en aiguille de 3, et ben je commence à avoir vraiment des douleurs, chose qui m'arrive extrêmement rarement malgré la quantité que je tricote. Mais là clairement ce modèle là me donne des douleurs dans les mains. Alors celui-ci et la chaussette de mon mari, et je pense que c'est l'association des deux, parce que sur la chaussette de mon mari c'est très répétitif et il y a énormément de torsades à une aiguille, à une maille, des torsades une, donc tous les X rangs et tous les très peu de mailles et tous les très peu de rangs. Il y a vraiment beaucoup de torsades, et là par contre on est vraiment dense du tricot, et je pense que les deux ensemble, je me retrouve à avoir des douleurs ici et au niveau du coude. Oh finesse Christelle. Et donc je voudrais éviter que ça se transforme. Alors je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que je tricote un rang par-ci, un rang par-là? Pour l'instant j'ai mis du coup la chaussette de mon mari un peu en stand-by, parce que il y a une priorité, c'est les enfants. Alors même si mon mari est ma priorité, hein, mais il aura un pull. Et lui pourra comprendre si jamais il ne le reçoit pas le 24, mais il le reçoit le 25 ou le 26. Mais ma fille, je voudrais pas qu'elle ait pas sa mitaine, d'autant plus que là, je suis vraiment pas loin de la fin.
Donc je vais essayer de donner la priorité à celui-ci, mais par contre de tricoter un rang, faire autre chose, un rang, faire autre chose, ou un ou deux rangs à chaque fois et faire autre chose. Parce que là, clairement, sinon, je sens que ça va m'handicaper du tricot. Et ça, il en est hors de question. Donc il faut que je sois raisonnable là-dessus. Alors ça m'arrive rarement et ça m'arrive jamais parce que je papillonne. Et ça, je voulais peut-être revenir avec vous là-dessus. Alors, beaucoup d'entre nous, on a des petites douleurs dans les mains, dans les bras, dans les épaules et tout ça. Habituellement, moi, j'utilise ceci, qui est un gel qui s'appelle Arthrophytol, dont normalement j'ai le lien dans ma barre de description. Et c'est un gel que je mets quand j'ai des petites douleurs. Donc dans les mains, généralement, je me le mets. L'autre chose que je fais pour éviter d'avoir des douleurs, c'est simplement que je change de taille d'aiguille. C'est-à-dire que je tricote des petites choses, des moyennes choses, enfin avec des petites aiguilles en circulaire, en mini-circulaire, des aiguilles plus grandes, des aiguilles plus épaisses. Et le fait de changer de taille d'aiguille et d'ouvrage, ça fait que mon geste n'est pas répétitif, parce qu'on ne tricote pas de la même façon avec une mini-circulaire qu'avec des très grosses aiguilles. Vous avez vu? Des très grosses aiguilles, des pieux. Et donc forcément, ça n'est pas exactement le même geste. Et le fait de faire quelques rangs par-ci, quelques rangs par-là, un ouvrage puis un autre, en fait, le geste n'est quasiment jamais le même. Là, clairement, j'ai des mitaines sur des mini-circulaires, des chaussettes sur des mini-circulaires et des manches sur des mini-circulaires. Et là, pour le coup, je pense que c'est trop. Donc clairement, alors les manches c'est pas la même taille d'aiguille, donc c'est différent, mais là vraiment les deux petits ouvrages en parallèle et en intensif, parce que j'ai quand même beaucoup tricoté de chaussettes ce mois-ci, peut-être que mon corps me dit Christelle, c'est trop. Je suis pas habituée, d'habitude il me laisse tricoter. Donc voilà, donc il faudra que je fasse attention. Donc je vais me frictionner, et je vais essayer de pas trop toucher ces mitaines dans la matinée. Peut-être je ferai quelques rangs en début d'après-midi. Ça tombe bien, comme j'ai beaucoup de vidéos à tourner, je vais certainement beaucoup moins tricoter aujourd'hui. Et ce sera peut-être l'occasion du coup de coudre les manches de mon mari. Pour moi que je repousse encore à deux. Bon, allez, je reviens tout à l'heure. Je suis incorrigible, hein. Non, il faut que je les fasse, ces manches de soma. Parce que si déjà il risque de ne pas avoir la deuxième chaussette 100% terminée, il aura la première, ça c'est sûr, mais s'il n'a pas la deuxième 100% terminée, qu'il ait au moins son pull. Ah là, l'épouse indigne. Bon, allez, je reviens vous voir tout à l'heure pour vous parler d'autres choses. Et puis voilà, pour revenir papoter avec vous. Allez, à tout à l'heure. Est-ce que vous voyez ça, là? Là. C'est une empreinte de chat. Je rigole, mais je rigole un peu jaune, là, pour le coup. Donc, il s'agit de mon Magnolia Bloom. Magnolia Chunky, pardon. Et mon chat est venu se coucher dessus. Bon, ça, jusqu'à présent, c'est habituel. Mais là, cette fois-ci, eh ben, elle avait les pattes sales. Oh, là aussi. Oh, misère. Je crois connaître la coupable. Oh, je suis dépitée. Bon, il va falloir que je relève cet ouvrage-là avant de le terminer. Mais je pense que je vais quand même coudre les boutons avant. Bon, bah je reviens vous voir plus tard dans la journée. Et comme vous avez pu le voir juste avant, je suis tombée sur des preuves accablantes à l'attention de mon chat qui a laissé des traces de pattes sales sur mon Magnolia Chunky, tout beau, tout propre, tout blanc. Bon, d'habitude, elle me fait pas de dégâts, mais là... Bon, Christelle, c'est pas grave, c'est juste des traces de pattes. J'espère juste que ça partira, parce que, bon... La Miss Tinguette, là, pas bien, pas bien. Oh, elle me regarde là-bas, elle est là, puis elle me regarde dans son panier avec juste les yeux qui dépassent et puis les oreilles en pointe là, puisque j'ai un chat avec, vous savez, les oreilles bien poilues et bien en hauteur. Donc bon. Allez, je viens vous voir pendant mon marathon
d'enregistrement de vidéos. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Il est 15h30. J'ai enregistré alors une partie du vlog créatif, mais ça, c'est un petit peu tous les jours. J'ai enregistré l'épisode hors série. Il est fini, maintenant il faut que je fasse tout le montage. J'ai enregistré le podcast du 31... Ouais, c'est ça, du 31 décembre. Tout enregistré, tout dans la boîte, mais il faut que je fasse tout le montage. La prochaine fois, je sais pas si je vous ferai autant de vidéos pendant mon absence. Ou en tout cas, je les tournerai pas toutes le même jour. Parce que là, pour le coup, j'ai la gorge sèche, la bouche pâteuse, tellement j'ai papoté. Bon, j'ai quand même tricoté un tout petit peu, mais comme je vous l'ai dit juste avant, je le sentais. Donc effectivement, j'ai essayé de tricoter sur la mitaine. J'y toucherai pas aujourd'hui. Il faut que je laisse aller. Je vais aller certainement me faire un petit coup de friction parce que dès que je redémarre cette mitaine, eh ben, ça me fait mal. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai bloqué le col de mon mari sur mon pull et il va falloir que je défasse. Parce que il y a quelque chose qui va pas. J'ai dû certainement coudre pas de guingois en fait, parce que il y a quelque chose qui tire, ça se remet pas en place, donc il faut que j'efface le col. Bien Christelle, bien. Du coup, bon, c'est pas grave. Ce n'est que du tricot. Bon, moi qui vous disais, ah, ça se passe tout top et tout. Bah non, finalement, non. Bon, allez, du coup, j'ai quand même tricoté sur quelque chose qui avance correctement et qui avance bien et qui me fait pas mal quand je tricote. C'est mon petit favori. Et regardez, donc vous vous rappelez, la première manche. Regardez où est la deuxième. Qui c'est qui va finir un projet certainement aujourd'hui? C'est moi. Bon, cette manche définitivement, je pense qu'elle sera terminée tout à l'heure. Pendant que je vais faire le montage de tous les épisodes, je vais... généralement, quand je fais le montage, je tricote. Alors par contre, je tricote... je tricote 3 rangs, je mets la musique et tout ça en place, je tricote 3 mailles et puis j'appuie pour mettre un texte. Donc c'est pas un tricot fluide, c'est un tricot en mode tortue. Donc bon. Mais ça me permet d'avancer tranquillement et du coup, comme je tricoterai pas sur la mitaine, ni sur la chaussette de mon mari, parce que là, clairement, il faut que je fasse une pause. Et donc 24 heures, ça devrait suffire. Mais du coup, je tricoterai sur celle-ci. Celle-ci qui va bien, qui roule bien, pas de souci. Donc voilà, je vais pas rester plus longtemps avec vous aujourd'hui. Ce sera un épisode plus court. Il me restera à venir vous voir demain où on ouvrira deux jours de calendrier. On ouvrira ensemble le 23 et le 24. Je mettrai le 24 en fin d'épisode pour que ceux qui n'auront pas encore ouvert ne se fassent pas spoiler dans la journée. Même si on est déjà le 24, ou alors regardez-le en fin de journée si vous, ou alors le lendemain ou le surlendemain. Hein. Mais j'ouvrirai effectivement les calendriers du 23 et du 24 demain parce que clairement le 24, je ne serai ni en mesure de faire de la vidéo et encore moins en mesure de prendre le temps d'ouvrir des calendriers. Ce sera trop juste. Et pourtant, je voudrais quand même que vous ayez la vision complète du calendrier, des 24 jours de calendrier, pas du 25. Le 25, vous le verrez dans l'épisode du 27, dans le vlog créatif du 27. Moi, je sais, j'ai ouvert. Je vous laisserai découvrir. C'est terrible, c'est magnifique. Bon, bref, je vais pas vous spoiler. Bon, bref. Demain, on ouvrira le 24 et le 25. Non, on ouvrira le 23 et le 24. Je vous papoterai un peu créative. J'espère revenir avec un objet terminé, peut-être 2. En ce qui concerne les 2 derniers cadeaux de Noël, du coup, et celui de mon mari. Alors, du coup, le pull, je sais pas. Je vais voir si j'arrive à le redéfaire et à le refaire. Et si j'arrive pas, je ferai les coutures, je lui laisserai le col comme ça et je lui expliquerai que je le reprendrai. Comme ça, il aura quelque chose sous le sapin. Et les chaussettes et les mitaines, je les tricoterai du coup dans la voiture, je pense. Je pense que c'est ma fille qui va rouler. Et du coup, je serai à l'arrière. Donc, l'ado roule en conduite accompagnée et maman, elle tricote à l'arrière. Ça me va très bien. Allez, sur ce, je reviens pas plus longtemps aujourd'hui. On se reverra demain, certainement plus longtemps demain. Ouais, ou pas, on verra.
Mais moi, je vous souhaite une très belle journée créative et je vous dis à demain. Bisous, bye bye. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love.